petite réflexion. Tant pis pour ceux qui étaient allés en balade, qui ont décidé d'aller faire un tour, je ne sais où. Mais bon, ben, nous, on a eu de la bonne nourriture. Dans la semaine dernière, et c'est pour ça que Serge est revenu aujourd'hui, parce qu'il sait que maman pasteur a préparé quelque chose spécialement pour lui aujourd'hui. Bref, tous les yeux vont aller sur Serge. Pas Vanessa aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur Serge. Donc, tournez vos yeux et regardez bien Serge. Amen. Alors, on a commencé notre petite réflexion sur la disette spirituelle. Et on a défini la disette comme étant le manque de ce qui est nécessaire. Quand on est dans la disette spirituelle, c'est un état où on ne sent plus la présence de Dieu. Où on ne sent plus la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. On a l'impression que notre vie tourne en rond. Peu importe le bout qu'on tient, on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche. En un mot, on est dans un désert. Et ce n'est même pas un désert avec des oasis. C'est un désert rempli de cancrelats, de scorpions. Même avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau, on ne l'a pas. Et on sent cet état de vide en nous. Cet état de manque en nous. Quand on est dans cet état de disette, c'est comme si entre Dieu et nous, il y a un gouffre. Peu importe nos prières, peu importe nos disciplines spirituelles, on ne peut pas l'atteindre. Quand on est dans la disette spirituelle, pardon, ça c'est ta faute, on a l'impression que le robinet des bénédictions spéciales est fermé. On se contente du petit fruit. Quelques victoires ici et là, mais rien de trop significatif en tant qu'enfant de Dieu. Et la disette spirituelle n'est pas notre partage. Parce que nous sommes conscients que Dieu nous a appelés à avoir une vie d'abondance, une vie riche, une vie de paix, une vie de prospérité à tous égards. Mais alors, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? On se console avec les bénédictions matérielles qu'on a. J'ai une belle vie, j'ai une belle relation avec Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés à avoir une belle vie, une belle relation. Dieu nous a appelés à porter du fruit et beaucoup de fruits. Et je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a deux niveaux, deux aspects dans notre vie où nous devons porter du fruit. Dans notre caractère. Quand nous donnons notre vie à Dieu, notre caractère doit changer. On doit devenir une nouvelle personne. Et les gens du dehors doivent savoir que nous avons vraiment donné notre vie au Seigneur. Premier aspect, où nous devons porter du fruit. Deuxième aspect, où nous devons porter du fruit, nous devons participer, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons enfanter spirituellement des enfants. Voilà ce que la Bible appelle porter du fruit. Où en êtes-vous avec votre caractère? Où en êtes-vous avec l'enfantement spirituel? Avez-vous enfanté spirituellement? Avez-vous contribué à faire grandir les enfants qui sont nés dans le Seigneur? Travaillez-vous à les maintenir dans le royaume? Voilà les fruits auxquels le Seigneur s'attend. Voilà le fruit qui agrée le cœur du Père. Ce ne sont pas vos traditions, ce ne sont pas vos raisonnements, ce ne sont pas vos rêves. Mais c'est ça. As-tu changé depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? As-tu changé? Ou tu es encore avec la même mentalité? T'intéresses-tu vraiment à faire grandir l'œuvre de Dieu? Ou tu crois tes propres rêves? Bref, c'est ça que nous avons vu la semaine dernière. Et je posais une question avant qu'on se laisse, pour ceux qui suivaient. Je posais la question de savoir pourquoi est-ce que la disette spirituelle s'installe dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Bien que le Seigneur nous ait appelés à porter du fruit, nous a tout donné pour le faire. Mais comment ça se fait que nous ne pouvons pas porter du fruit? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez médité là-dessus avant de venir ce matin? Si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave.
Parce que ce matin, nous allons essayer de réfléchir à quelques aspects des raisons principales qui peuvent nous amener à la disette spirituelle. Je sais que quand j'ai posé la question, plusieurs parmi vous ont dit, mais bien sûr, c'est une vie de péché, de manque de connexion avec Dieu qui fait qu'on a la disette spirituelle. Et je dirais bravo. Vous avez entièrement raison. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à un exercice. Parce que comme vous savez, je vous ai toujours dit, Dieu s'attend à des enfants responsables et intelligents. Les enfants qui s'attendent à des affaires mystiques, là, allez ailleurs. Ça, c'est pour un autre Dieu. Mais notre Père Céleste, il nous a donné un Saint-Esprit qui est sage et qui est intelligent. Donc, il s'attend à ce que ses enfants soient intelligents. Et c'est pour cela que ce matin, je vais vous emmener à réfléchir sur votre propre état. Ok? Alors, il y a plusieurs raisons émiettées qui peuvent vous entraîner dans la disette. Mais ce matin, j'aimerais qu'on voit deux choses. Je vais me concentrer sur une seule chose, parce qu'apparemment, il paraît qu'on doit partir plus tôt aujourd'hui. Et pour nous aider, je vais vous amener à faire une longue lecture. Je sais que plusieurs parmi vous ne lisent plus la Bible. Si vous avez la Bible dans vos téléphones, c'est correct. Mais je vous invite à lire Luc 15, versets 11 à 32 avec moi. On y va. Il dit encore, il s'agit de Jésus, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. »
Son père, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Vous l'aurez compris, il s'agit de la parabole du fils prodigue. Pas prodige, mais prodigue. Prodigue veut dire quoi? Celui qui dépense sans compter. Une personne prodigue est quelqu'un qui dilapide ses biens, qui est excessivement généreux et gaspilleur. Alors, vous l'aurez compris, l'une des raisons pour lesquelles la disette spirituelle peut s'installer dans notre vie, c'est quand nous dilapidons l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a acquis dans les lieux célestes pour nous. Je résume l'histoire. Nous avons Fred. Il a 2 enfants. Keji. Quel nom tu veux pour le deuxième, Audrey? On va l'appeler Samuel. Le don de Dieu. Donc on a Keji et on a Samuel. Keji est l'aîné, Samuel est le cadet. Les 2 fils vivent heureux avec leur père. Et le cadet un jour décida qu'il n'était plus satisfait de vivre dans la présence de son père. Il veut vivre sa vie. Il veut vivre ses rêves. Il a des aspirations. Mais pour que ses rêves se réalisent, il fallait qu'il ait l'héritage de son père. En temps normal, il faut mourir pour donner un héritage, right? Son père n'était pas encore mort. Et il a demandé que son père lui donne sa part d'héritage qui lui revient. Comme si c'était un dû. Si ça avait été mon fils, je lui aurais dit dans tes rêves. Tu attendras que je crève d'abord mon grand. Ok? Mais il s'agit de ce père-là. Rempli de compassion et de miséricorde, le père accepta, même s'il n'était pas d'accord avec la décision de Samuel. Fred dit, ok. Donc il divise l'héritage, il lui donne la part qui lui revient. Et qu'est-ce qui arrive? Samuel, tout heureux, prend ses bagages et décide d'aller loin, très loin de son père. Avec la part qu'on lui avait donnée, la Bible nous dit qu'il dépensa cet argent-là avec des prostituées, dans une vie de rêve. Je peux imaginer, il était sur des yachts à Malaga, il allait en Espagne, ensuite il allait où ça encore à Bali, et puis il a vécu la vraie vie. Il était heureux, il pouvait aller dans les restaurants les plus chics, il pouvait s'acheter la Lamborghini de ses rêves, il pouvait habiter dans des Airbnb de luxe. Ce que Samuel a fait. Et en un clin d'œil, sa part d'héritage disparut. Parce qu'un héritage, si vous ne l'investissez pas, si vous le gaspillez, il va finir. Et quand il finit, il n'y en a plus. Et comble du malheur, son héritage, son argent finit. Et là où il était, une grande famille arrive. Bien-aimés, vous vous demandez où est-ce que je vais avec ça. Chaque fois qu'on lit cette histoire, on regarde le père. On s'empresse de dire, oh, le père est compatissant. C'est un père qui aime inconditionnellement, malgré les erreurs de son fils. Il a ouvert les bras, il a accueilli. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je veux que vous regardiez le comportement des 2 fils. Le fils cadet, Samuel.
Samuel, pour notre histoire, il prend son héritage, il va le dilapider. Amen. Quand on regarde la vie du cadet, ça nous révèle que quand nous dilapidons notre héritage, nous dilapidons les biens que le Seigneur nous donne, on finit incontestablement dans la disette spirituelle. Le fils cadet, il était dans l'abondance quand il était avec le Père. Il avait tout, mais il a pris une part, il est parti. Au lieu de l'investir, il l'a gaspillé. Et il s'est retrouvé broke. Il n'a plus rien. Bien-aimés, nous sommes exactement comme le fils cadet. Certains parmi nous. La Bible nous enseigne quoi? La Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il n'a pas fait qu'effacer nos péchés. Il nous a acquis un héritage céleste. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible est claire dans Romains 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela signifie que tout ce que le Père a donné au Fils, la gloire, l'autorité, la vie éternelle, tout est partagé à part égale avec nous. Nous sommes associés à Christ dans son règne futur, sa victoire et sa communion avec le Père. En un français simple, nous avons un héritage, si vous n'en êtes pas conscient. Éphésiens 1, versets 11 à 12 nous dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. L'héritage chrétien, mes bien-aimés, pour nous les chrétiens, c'est quoi? Nous avons un héritage spirituel. Ça veut dire quoi? Nous avons la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, la présence effective du Saint-Esprit en nous, la paix et la joie spirituelle. Nous avons accès au trône de grâce en tout temps. Nous avons une nouvelle identité. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons une nouvelle citoyenneté et une nouvelle façon de vivre. Amen. Amen. Merci ma soeur. Par-dessus tout, nous avons la garantie certaine que toutes les promesses du Seigneur s'accompliront dans notre vie. C'est la Bible qui le dit. Nous avons une mission nouvelle. Celle de devenir témoin authentique de Jésus-Christ. Celle de devenir la lumière de ce monde. Et celle d'aller dans toutes les nations et d'en faire des disciples. Bien-aimés, nous avons également cette capacité de servir les autres avec humilité. Et nous avons par-dessus tout une récompense qui nous attend dans les lieux célestes quand nous aurons été fidèles à tout ça. Qui peut vous offrir un tel héritage sur cette terre? Qui? Mais vous n'êtes même pas conscient que vous avez cet héritage. On le prend, on fait exactement comme le fils prodigue. On va et on fait quoi? On le dilapide. On le brade. Vous allez me dire, mais comment ça nous on le brade? On le brade pourquoi? En nous éloignant volontairement de Dieu. On décide de vivre notre vie à notre façon. Je vais vous donner quelques exemples. Et vous allez me dire si je suis à côté de la plaque, ok? On abandonne la prière et la lecture de la parole. On se gave de vidéos. On se nourrit de n'importe quoi. De tout, sauf de la parole de Dieu. On remplit notre journée du matin au soir de n'importe quoi. Alors que la Bible nous appelle à nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne vie et force à notre corps. Certains n'ont même plus de Bible. On ne la lit plus. Vidéo sur
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour papy. Merci pour mamie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons un héritage, un accès à Dieu par le canal de la prière. La prière permet au ciel et la terre d'être connectés. Par la prière, nous pouvons amener la manifestation des desseins de Dieu sur la terre. Et nous, on décide que non, on ne veut pas ça. Ce n'est pas dilapider quelque chose de précieux qu'on vous a donné. On décide de vivre selon nos désirs, nos rêves, nos aspirations, sans vraiment se soucier de la volonté de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi vous avez été créé? Quel est l'appel que Dieu a placé sur votre vie? Non, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est mes rêves, c'est ma carrière, c'est mes activités, ce sont mes. La volonté de Dieu est où? Le fils prodigue, il s'en foutait pas mal de la volonté de son père. Ce qui l'intéressait, c'était d'aller gaspiller l'argent avec des prostituées. Et on fait exactement la même chose. On prend ce que Dieu nous a donné, on le met au service du monde. Et on dit, ah mais je vais évangéliser. Mais évangélise-toi toi-même pour tout commencer. As-tu compris le sens de la parole de Dieu dans ta vie? As-tu compris l'importance de cet héritage? Pour qui Christ est mort pour toi? Il n'est pas mort pour des bêtises, Christ. Il est mort pour que tu sois capable d'être réconcilié avec le Dieu Tout-Puissant. D'être une puissance de lumière dans ce monde. Et toi, tu décides, non, je vais vivre mes rêves. Ce n'est pas gaspiller l'héritage, ça. On remplace la foi par des philosophies humaines. Les distractions mondaines. Surtout, j'appelle ça des distractions chrétiennes. On va à des concerts. Il n'y a rien de mal, c'est chrétien, right? On remplace la vérité par le confort. On vit une vie de foi sans engagement, sans transformation authentique. On sert le Seigneur, on craint le Seigneur, mais notre vie ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est une vie de foi sans engagement. La foi exige qu'on meure à nous-mêmes. La foi exige qu'on comprenne la vérité, qu'on comprenne le fondement, la raison fondamentale pour laquelle Dieu nous a créés. Tant aussi longtemps qu'on ne va pas saisir ça, on ne peut pas servir Dieu avec foi. On va se servir nous-mêmes et même pas Dieu. Mais bien aimé, ce matin, je suis passionnée parce que je veux que vous compreniez que vous ne pouvez pas porter de fruits si vous dilapidez toutes les richesses que Christ a acquises pour vous. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de carrière. Mais il s'agit de comprendre le cœur de Dieu et toutes les ressources qu'il a mises entre tes mains et que tu peux les utiliser pour changer les choses. Mais par paresse, tu restes accroché à tes raisonnements. Par paresse, tu restes accroché à ton confort. Ouh, j'ai mal ici. Ouh, je suis ici. Ah. Jusque quand, les amis? Nous devons comprendre que cet héritage-là est précieux. Et quelqu'un a donné sa vie pour cet héritage. Un autre point. On dilapide l'héritage parce qu'on néglige les talents et les dons spirituels que Dieu nous a donnés. On les prend, on le met au service du monde. Dieu vous a donné des talents. Il vous a donné un don parce qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est en toi, il y a des charismes qui sont sur ta vie. Pour le perfectionnement des saints. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces talents que Dieu nous a donnés? Assis dans vos fauteuils ou à
de gauche à droite. Ce n'est pas du gaspillage, ça. Ces dons peuvent être mis au service du royaume de Dieu. Ces dons peuvent être mis au service de la communauté. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces dons? Qu'est-ce que vous faites avec vos talents? Réfléchissons. Avec mes talents, je suis ici ce matin devant vous. Dieu m'a donné la capacité d'enseigner. Dieu m'a donné la capacité de comprendre sa parole. Dieu m'a donné la capacité d'aller chercher la sagesse du royaume et l'enseigner à ses enfants. Et je suis là ce matin. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Mais je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Et tant aussi longtemps qu'il me donnera le souffle de vie, je continuerai à le faire. Parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Mais il attend de vous, chacun d'entre vous, quelque chose. Pas de rester à prier sur vous du matin au soir. La prière vous permet de vous lever et d'aller accomplir ce que Dieu vous demande. Maintenant, je prie chez moi. Même le diable prie chez lui. Laissez-moi vous le dire. Prier chez vous ne fait pas de vous un serviteur dans l'excellence. Un serviteur dans l'excellence a compris l'appel de Dieu sur sa vie et il se met au service des autres. Voilà. Désolée si je suis passionnée ce matin, mais je sens un feu qui monte en moi. Je vais finir avec ce petit, dans la liste de ce que j'énumère, dans la dilapidation de nos ressources. On prend l'héritage et on finit par perdre la crainte de Dieu. Plusieurs parmi nous ont perdu la crainte de Dieu. Ils n'ont même plus peur du péché. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils fricotent avec le péché. Ils acceptent le péché dans leur vie. Ils tolèrent le péché autour d'eux. Parmi les jeunes, il y a plusieurs parmi vous qui n'avaient aucune crainte à vous trouver dans des endroits où vous ne devez pas être. Mais sous prétexte que, mais il faut quand même bien vivre, non? Oui, tu vis ta vie. Mais n'oublie pas que ton héritage, on a dit que tu avais accès à une vie éternelle. Pour cette vie éternelle-là, tu dois investir à partir de maintenant. Et dans cet héritage, tu es appelé à une vie de sanctification, mais pas une vie de conformité. Tu dois rejeter la conformité. Nous devons être des gens anticonformes. Bien-aimés, si nous voulons sortir de la disette, nous devons comprendre que dilapider les biens, les richesses que Dieu nous donne, on va finir dans la disette comme l'enfant prodigue. On va finir par manger la nourriture des cochons. Imaginez un juif de l'époque qui mange la nourriture des cochons. Quelle déchéance! Mais spirituellement, ou même physiquement, on risque de se retrouver au même endroit que l'enfant prodigue. Si nous ne prenons pas au sérieux l'héritage que Dieu nous donne, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous allons dilapider toute cette ressource qu'on nous a donnée, toutes ces bénédictions célestes, on va les gaspiller. Et on ne portera pas de fruits. Et Christ a dit, si tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qui t'arrive? On te coupe et on te jette. Pour rester collé au cercle, il ne faut pas gaspiller l'héritage. Il faut le fructifier. Amen. Donc, l'héritage que nous avons reçu, il doit être fructifié. Mais pas à n'importe quelle condition. Quand le fils prodigue a pris l'argent, la part qui lui revenait, il allait loin. Et tant aussi longtemps qu'il avait la part de son père, il pouvait accomplir ses rêves. Parce qu'il avait ce qu'il fallait pour le faire. Mais quand la part est finie, et qu'il a essayé de vivre par ses propres moyens, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'en était plus capable. Alors pour fructifier l'héritage que Dieu nous a donné, il y a une condition. Il n'y a que dans la présence de Dieu et par l'action du Saint-Esprit qu'on peut fructifier l'héritage céleste. Pas loin de Dieu, pas à notre façon, mais selon la façon établie de Dieu et selon les conditions de Dieu et par Dieu lui-même. Et pour que Dieu agisse, il faut que tu sois en communion avec lui. Alors si vous voulez sortir
sortir de la disette dans laquelle vous êtes, vous connaissez la recette. De toutes les façons, ce que je suis en train de dire, c'est un rappel de ce qu'on vous enseignait depuis le début. On va terminer l'année dans quelques mois. Mais il faut faire notre examen de conscience. Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on pleure pour ça? Est-ce qu'on le prend au sérieux d'abord? Est-ce qu'on sait qu'on a une nouvelle identité? Ou on pense qu'on est comme les gens du monde encore? Nous avons une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle citoyenneté bien-aimée. On n'a plus le droit de vivre comme les gens de ce monde. Et dans cette identité, nous avons besoin d'aimer. C'est l'amour. C'est l'amour qui guide tout dans cette nouvelle identité. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu d'abord de toute votre force. Aimez ensuite les autres. Moi, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Si tous nos professeurs étaient comme lui, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes. Il a pris toute la loi, il a résumé en 2 choses. Ne te casse pas la tête, concentre-toi sur Dieu. Aime-le. Parce que si tu aimes Dieu, il va te donner la capacité d'aimer les autres qui sont autour de toi. Et tu vas voir que tu vas tout faire. Il n'est pas complexe, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par nos rébellions que nous stoppons la grâce et la gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, je vais finir avec ça. La vie et l'abondance à laquelle on aspire ne se trouvent nulle part d'autre. Je sais que la plupart d'entre nous, on veut avoir beaucoup d'argent. Je sais. On veut avoir des promotions. On veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut vivre. Et Dieu veut ça aussi. Dieu n'a jamais dit qu'on ne devait pas avoir ça. Mais Dieu a créé un cadre dans lequel on doit marcher pour vivre ces choses-là à l'intérieur de lui. Ça ne devrait pas devenir notre idole, mais ça devrait devenir des choses qui nous accompagnent. Vous savez, notre papa, il ne se répand jamais de cette eau. Ce qu'il t'a donné, il va toujours te la laisser. Mais pour que ton héritage s'agrandisse, je n'ai pas étudié en économie, mais je sais une chose. Si tu as 10 000 $ et que tu dépenses 500 $, ce n'est plus 10 000 $. Si demain je dépense 5 000 $, ce n'est plus toujours 10 000 $. Tant aussi longtemps que je ne rajoute pas sur ma cagnotte, à un moment donné, c'est fini. Un héritage, quand on le reçoit, ce n'est pas pour le dilapider, c'est pour le fructifier pour les générations futures. On doit comprendre ça. Christ attend beaucoup de nous. Vous n'aimez pas ma voix sur la chair, right? Je sais. C'est pour ça que je ne prêche pas toujours. Et que vous avez pasteur. Mais mon cœur pleure quand je vois tout ce que Dieu nous a donné et ce qu'on peut faire avec ce que Dieu nous a donné et qu'on ne le fait pas. C'est là que je suis triste. Il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de faire ce que Dieu nous demande de faire. Tout ce qui nous manque, c'est la conscience de Dieu et du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons être conscients que Dieu est avec nous. Nous devons être conscients de notre identité. Quand vous allez, par exemple, dans un autre pays, vous êtes conscient de votre nationalité, right? Si vous débarquez dans un autre pays aujourd'hui, vous saurez que vous n'êtes pas du pays, mais vous avez une autre nationalité. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Nous vivons ici, mais nous avons une nationalité qui est céleste. Parce que Christ nous a dit qu'il nous a transportés dans un nouveau royaume. Et ce nouveau royaume-là a une culture. Et il ne nous a pas transportés sans rien. Nous ne sommes pas des immigrants sans rien. C'est des immigrants qui sont arrivés avec tout. Maison, tout est là. Il dit maintenant, fructifie-le.
Mais si Christ revenait aujourd'hui et qu'on faisait la comptabilité de tout ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu serais déficitaire ou tu serais dans le positif? Laissons l'économie de budgétisation 101. Posons-nous les vraies questions. Soyons des enfants de Dieu intelligents. Réfléchissons toujours. Examinons la parole. Et posons-nous la question, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Sinon, Dieu te tend toujours la main. Dans cette parabole, on voit le Père. Malgré tout ce que l'enfant a fait, il est venu, il a accueilli son enfant. Et c'est ça Dieu. Peu importe ce qu'on fait, peu importe nos bêtises, si on se repent et on vient vers lui, il a toujours les bras ouverts. Il nous accueille. Et puis il nous fait quoi? Il nous revêt nos nouveaux vêtements. Vous avez vu dans ce qu'on a lu. Apportez-lui des souliers. Mettez-lui un anneau. Mettez-lui un vêtement nouveau. Dieu nous repositionne dans notre position d'enfant de Dieu. Il ne nous chasse jamais. C'est les humains qui nous chassent. Mais Dieu, jamais. Tout ce qu'il veut, c'est que tu rentres en toi-même, tu réfléchisses et tu demandes pardon. Et que tu reviennes vers lui et que tu te comportes comme il veut que tu te comportes. Alors, la première condition, première cause de la disette, c'est la dilapidation de notre héritage. Je m'arrête là ce matin. Et on va continuer la semaine prochaine sur la deuxième cause. Alors, je suis désolée si j'ai brassé quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous, mais le Saint-Esprit parle à notre cœur. L'amour de Dieu crie. Reviens, reviens mon enfant, fais ce qu'il y a à faire. Sans jugement, sans condamnation. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, bien-aimés, je suis certaine qu'à Genex, on va y arriver. Par la grâce de Dieu. Par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous allons y arriver. Nous allons fructifier cet héritage. Que ce soit à 71 ans, à 80 et plus, ou même à 5 ans. Dieu nous appelle tous à contribuer à la bonification de cet héritage. Alors que le Seigneur vous bénisse et que je prie pour que l'héritage ne soit pas dilapidé. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et tout le monde dit Amen.